Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le deuxième extrait de Madame Bovary de Flaubert. Le mirage du grand monde. Monsieur et Madame Bovary ont été invités à une réception chez le marquis de la Vaubyessard. Avec quelle émotion Emma pénètre enfin dans ce grand monde qu'elle ne connaissait que par les romans. Aussi ne perd-elle pas un seul détail du spectacle, des conversations, des plaisirs de cette soirée inoubliable. Procédé habile de l'écrivain réaliste qui nous dépeint les choses comme les voient ses personnages et nous révèle ainsi leurs sentiments. Au sortir de ce rêve, la petite bourgeoise, émerveillée, ne pourra supporter le retour à son existence terne, auprès d'un mari sans envergure, qui prenait avec l'âge des allures épaisses. Flaubert consacrera un chapitre entier à l'évocation de ces longues journées d'ennui où Madame Bovary éprouve des bouffées d'affadissement. Pardon, des bouffées d'affadissement. 1, 8 et 9. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barège étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. Les sous-pieds vont me gêner pour danser, dit-il. Danser? Reprit Emma. Oui, mais tu as perdu la tête. On se moquerait de toi, reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin, ajouta-t-elle. Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu'Emma fût habillée. Il la voyait par derrière dans la glace entre deux flambeaux. Ses yeux noirs, d'un éclat bleu, une rose à son chignon, tremblaient sur une tige mobile, avec des gouttes d'eau factices au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle, relevée par trois bouquets de roses pompons mêlés de verdure. Charles vint l'embrasser sur l'épaule. Laisse-moi, dit-elle, tu me chiffonnes. On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un corps. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadrilles étaient commencés. Il arrivait du monde, on se poussait. Elle se plaça près de la porte sur une banquette. Quand la contredanse fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes posant debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachaient à demi le sourire des visages, et les flacons à bouchons d'or tournaient dans les mains entr'ouvertes dont les gants blancs marquaient à la forme des ongles et serraient la chair aux poignets. Les garnitures de dentelle, les broches de diamants, les bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les fronts et tordues à la nuque, avaient en couronne, en grappe ou en rameau, des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bleuets. Pacifiques à leur place, des mères à figure enfrognée portaient des turbans rouges. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier la tenait par le bout des doigts. Elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Et bientôt l'émotion disparut, et se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres avec certaine délicatesse du violon, qui jouait seul, quelquefois. Quand les autres instruments se taisaient, on entendit le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables. Puis tout reprenait à la fois, le cornet à piqueton lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient, les mêmes yeux s'abaissant devant vous, revenaient se fixer sur les vôtres. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Mais ça va garder. Au revoir.